Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Christian Morin jusqu'à 11h sur Europe 1 avec toute l'équipe. Jean-Philippe Longo, Héloïse Goua et Sébastien Bordenave. C'est à vous, Sébastien, vous êtes prêts? Et oui, parce que tout l'été avec vous, on en profite pour découvrir ou redécouvrir nos belles régions de France. Et aujourd'hui, vous avez choisi Bordeaux, comme par hasard. Oui, la grosse cloche. Attention, je parle pas de vous, Anissa. J'évoque la grosse cloche du 15e siècle, Bien dernier sûr. vestige des remparts médiévaux de la ville. Voilà, je m'adressais pas à vous. Il y a aussi la cité du vin. Là, je m'adresse à vous, Anissa. Vous vous enfoncez là. Bien rattrapé. Voilà. Je vous Et si pardonne. j'évoque brièvement Bordeaux, bah oui, on l'a dit, c'est parce que Christian Morin est né à Bordeaux. Vous avez même fait les Beaux-Arts de Bordeaux et vous avez pour le journal Sud-Ouest été dessinateur de presse d'humour. Et ben l'occasion était trop belle d'évoquer un livre quasi historique, complètement nostalgique sur l'épopée de Pif Gadget. Ah, il est beau, hein. Il est beau, Ouais. il est magnifique. L'hebdomadaire est né en 69. Dans les années 70, il y a eu des numéros tirés à plus de 450 000 exemplaires quand même. On a pu lire dans Pif Gadget, Corto Maltese, le concombre masqué, Rahan, Guéluron, Hercule, Pif, Placide et Museau et Pifou. Alors Pifou, il disait que deux mots, il disait glop et... Ah, vous vous souvenez pas de Pifou? Non. Il disait glop et pas glop. Glop. Ah, Non, t'es oui, capable pas de glop, d'accord. voilà. Glop, Et puis- pas glop. Ah oui, d'accord. Et puis Pif Gadget, eh ben, c'était aussi forcément des gadgets. Un gadget qui va faire de ce magazine Bah oui, ça, on s'en une souvient. légende, Ouais. mais qui va aussi le ringardiser parce qu'avec l'arrivée des consoles de jeux, les pré-ados, avoir un gadget en plastique à monter soi-même, forcément, ça le fait moins. Mais que cela ne nous empêche pas de nous souvenir du célèbre poids sauteur du Mexique. C'était un vrai gadget. On est en septembre 1971. Le gadget du magazine, c'est les poids sauteurs. Ça va être 1 million d'exemplaires vendus de ce Pif Gadget-là. Le gadget, c'est donc les poids sauteurs. Mais c'est quoi les poids Mais oui, sauteurs? c'est quoi les poids sauteurs, les poids Sébastien? sauteurs? Explication, c'est une plante qui a des graines dans lesquelles un papillon a pondu. Après éclosion, les larves restent dans les pois sauteurs mais fermées. Et donc, après, ils vont bouger à l'intérieur du pois pour tenter de faire aller le pois dans un endroit moins chaud car ils sont sensibles à la chaleur. Résultat, le petit garçon qui a acheté ces pois sauteurs, il a des petits pois qui font des grands bonds partout dans la pièce. Bon, ça, c'est ce que promettait le magazine. Parce qu'en fait, le pois sauteur, il bougeait péniblement de 1 cm. Ah oui, d'accord. Il y a aussi un autre gadget qui m'a interpellé sur la couverture du numéro 683 de Pif Gadget. C'était écrit « Fais pousser toi-même ton steak ». C'était un petit sachet avec dedans des graines de soja. Ah, Tout bah ça. oui. Eh ouais, On est pensait en, déjà au steak de soja. en 1982. Quelle belle c'est année. Pas mal. Ça existe toujours, Pif Gadget, Oui, Sébastien? oui, ça existe. Le dernier numéro, c'est un spécial cowboy, 41 pages de BD, 11 pages de jeux. Mais j'avoue que le plus jubilatoire, c'est de se replonger dans sa jeunesse avec ce livre, l'histoire de Pif et son gadget de Sébastien Gérard et Laurent Barraud. Tout y est, les dessinateurs, les photos d'époque. C'est des centaines de Madeleine de Proust des années 80. Pour finir, je vous propose un petit jeu. Je vous donne des gadgets présentés par des stars de l'époque à la une de Pif Gadget. Et vous me dites gadget si vous pensez que ça a existé ou pas gadget D'accord. si D'accord. vous pensez que ça n'a Allez. jamais existé. Génial. Alors, Vous êtes prêt, Christian Morin? alors, Tout à par fait, exemple, tout à il y a eu- est-ce qu'il y a eu ou pas la drôle de calculatrice de Carlos? Gadget. Ouais, gadget, gadget, ouais, ça fait gadget. Ça. Bravo, elle envoyait de l'eau. C'était drôle. Un autre, la machine à faire des œufs carrés de Pierre Richard. Des œufs carrés. Non, Des œufs désolé. carrés? Oh, gadget. Moi, pas Non, gadget. pas gadget. Eh ben si, gadget, voilà, c'était en C'est 83. génial. Il y avait les moustaches d'Annie Cordy, on parlait d'Annie Cordy, les moustaches d'Annie Cordy. Gadget. Eh ben oui, parce que c'était des petites moustaches en plastique, on se les mettait, c'était drôle. Allez, un dernier, les 200 pires blagues de Christian Morin. Non, pas Non, gadget. pas gadget. Christian. Ben si. Mais c'est pas vrai. Si, oui. Alors en C'est fait, c'était pas pas les vrai. pires blagues, c'était les meilleures blagues de Christian Ah. Morin. C'est pas Eh bah vrai. si, on retrouvait ça à la une de Pif Gadget. C'était en août 83. Bravo Christian. Je vous offre l'histoire de Pif Gadget quand même. C'est chez ok. édité. Mais je Chez vais vous Pulse raconter une Vidéo. histoire. Ma femme est tombée sur un numéro là, des 200 blagues Oui. de Christian Morin. Elle me dit, mais c'est pas vrai, t'as raconté ça. Je dis Et non, c'était c'était vrai à l'époque. Oui. Elle pensait que ça avait été fait récemment. Et elles étaient drôles ou pas les Oui, blagues oui. Parce que j'ai essayé d'en retrouver une. mais Oh non, c'était des blagues un peu légères. Ah oui. convenables, Des blagues de convenables, Toto. convenables. Et ben voilà, le livre, il est très beau. Ah, ça, Montrez-le, oui. Sébastien. Merci Voilà, beaucoup. aux auditeurs d'Europe Il est 1 qui superbe. nous suivent sur Europe 1.fr. Le livre est magnifique. Il est pour vous. Christian Morin, on Merci distribue des beaucoup, cadeaux. merci, Sébastien.